vous n'avez rien à faire ici. La voix, froide et sèche, fendit l'air comme une lame de rasoir, brisant net le calme feutré de la grande salle de la banque. Elle émanait d'un jeune employé à la cravate trop serrée, dont les yeux glacés brillaient d'une irritation mal contenue. Derrière son guichet de verre poli, il fixait l'homme âgé qui se tenait devant lui, le scrutant de la tête aux pieds avec une expression mêlant condescendance et mépris. La banque n'est pas faite pour les gens comme vous. Allez ailleurs, lança-t-il, sans même masquer le dédain dans sa voix. L'homme en question, courbé par l'âge mais encore droit dans sa posture, devait avoir plus de 80 ans. Il portait des vêtements élimés, une chemise boutonnée jusqu'au col, un pantalon trop court sur des sandales en plastique usé, et tenait dans sa main tremblante un grand sac à moitié déchiré. Le sac traînait sur le sol carrelé étincelant, frottant contre le marbre avec un bruit sourd qui paraissait presque sacrilège dans cet univers lustré. Mais l'homme ne se laissa pas intimider. Sa voix, grave mais calme, résonna avec une lenteur pleine de dignité. « Monsieur, je suis venu pour déposer de l'argent. Toutes mes économies sont dans ce sac. » Un ricanement fusa. Le jeune employé esquissa un sourire moqueur, presque amusé par l'absurdité de la scène. « De l'argent dans ce sac ? Ce ne sont sûrement que quelques pièces ramassées ici et là. »« On n'a pas le temps pour ce genre de choses, » répondit-il en désignant le sac du bout du doigt, comme s'il s'agissait d'un rebut. Le vieil homme, fatigué par le poids des années et du voyage, appuya ses deux mains sur le sac. Ses doigts calleux tremblaient, mais ses yeux brillaient toujours d'une lumière étonnante, une clarté tranquille qui refusait de s'éteindre. « Ce n'est pas seulement de l'argent, » dit-il d'une voix posée. « Ce sont les fruits de toute une vie de labeur. J'ai travaillé dur. J'ai économisé chaque sou. Aujourd'hui, je viens les mettre à l'abri pour mes derniers jours. » Ces paroles tombèrent comme des pierres dans un puits sans fond. Elles n'éveillèrent ni compassion ni respect. Un autre employé, derrière un bureau voisin, murmura avec suffisance, d'une voix à peine basse. « Ce n'est pas une brocante ici. On n'est pas là pour trier des sacs pleins de monnaie. » Plusieurs ricanements suivirent, rythmés par le bruit des talons sur le sol brillant, des claviers qui crépitaient et des conversations feutrées. Pourtant, l'homme resta debout, impassible. Il semblait presque hors du temps, déplacé dans cette salle saturée de lumière artificielle, où tout respirait l'ordre, la richesse et la distance. Les guichets étincelants, les lustres en cristal, les murs tapissés de marbre blanc et le personnel tiré à 4 épingles dessinaient un monde où il ne semblait pas avoir sa place. Puis, les portes vitrées de la banque s'ouvrirent. Un souffle d'air frais pénétra dans la salle et fit doucement claquer les rebords de son vieux manteau. Le son lourd des roues de son sac raclant le sol carrelé attira les regards. Tous les clients se tournèrent vers lui. Il avançait lentement, chaque pas marqué par une détermination paisible mais inébranlable. Lorsqu'il arriva enfin devant le guichet, il posa son sac à terre avec un soin émouvant, comme s'il déposait un enfant endormi. Dans la salle, les regards se faisaient insistants. Pas de compassion. Pas même de réelle curiosité. Juste du jugement. Du mépris. L'homme ne portait aucun costume, aucun bijou. Il portait la pauvreté. Une pauvreté nue, inesthétique, qui dérangeait. Une cliente en robe de soie et parée de bijoux murmura à l'homme élégant à ses côtés, en jetant un regard dégoûté vers le vieil homme. La banque accepte ce genre de gens maintenant ? Cela nuit sérieusement à leur image. Le vieil homme, lui, gardait les yeux fixés sur l'employé. Une lueur d'espoir, ténue mais vivace, brillait dans son regard. Il espérait simplement qu'on l'écoute. Qu'on l'aide. Mais la réponse fut glaciale. « Rentrez chez vous, monsieur. Vous perdez votre temps. Nous ne traitons pas des cas comme le vôtre. » Le mot « cas » tomba comme un coup près. L'homme baissa les yeux, lentement. Il ne pleura pas. Il ne s'indigna pas. Il se pencha, reprit son sac avec difficulté, et le serra contre lui. Dans le silence, ses doigts tremblants agrippèrent la toile usée comme on s'agrippe à une dernière lueur d'honneur. Derrière le comptoir, l'employé croisa les bras, son visage exprimant un mélange de suffisance et d'agacement. « Ramenez votre ferraille chez vous. On ne va pas compter vos pièces une par une. Vous gênez les autres clients. Et ne revenez plus. » Un léger tremblement traversa les épaules du vieil homme. Mais au lieu de reculer, il se redressa, et sa voix, cette fois, s'éleva plus ferme. « C'est mon épargne. Le fruit de toute ma vie. J'ai attendu longtemps pour pouvoir venir ici. Si vous refusez de m'aider,
Alors j'attendrai ici qu'un responsable accepte de me recevoir. J'ai tout mon temps. L'employé éclata d'un rire bref et moqueur. Il se tourna vers son collègue, l'air amusé. Tu as entendu? Il veut voir le directeur, maintenant. Les deux jeunes hommes s'esclaffèrent comme des adolescents pris dans une blague cruelle. Autour d'eux, les rumeurs reprirent. Un homme d'affaires vêtu d'un costume en laine fine secoua la tête. Une nuisance. On ne devrait pas laisser ce genre de personnes franchir la porte. Plus loin, une jeune femme fraîchement sortie d'un bureau, encore un contrat à la main, regarda le vieil homme avec un sourire narquois. Elle se pencha vers son ami et souffla. C'est pathétique. Ce genre de scène n'a rien à faire ici. Mais le vieil homme ne répondit rien. Il restait là, immobile. Un roc dans une mer d'arrogance. Il ne s'excusait pas d'exister. Il n'avait pas honte de ce sac, ni de ses pièces. Ces années de dur labeur, de privation, de nuits passées à économiser sou après sou, valaient bien plus que toutes les montres dorées portées autour de lui. Et puis, dans ce brouhaha de mépris et de méfiance, un mouvement. Discret d'abord. Une silhouette plus âgée se leva au fond de la salle. C'était un homme aux cheveux gris, en costume simple mais impeccable. Il avança calmement vers le vieil homme, ouvrit le sac, regarda brièvement à l'intérieur, puis se tourna vers les employés. « Vous pouvez appeler le directeur, dit-il simplement. Il y a ici une leçon que nous avons tous oubliée. » Le silence se fit soudain lourd. Les rires cessèrent. Les chuchotements aussi. Tous les regards se fixèrent sur cet homme nouvellement arrivé. On murmura qu'il s'agissait d'un haut responsable de la banque, peut-être même du président. L'employé pâlit, balbutia, puis se leva à contre-cœur pour exécuter la demande. Et pendant que le directeur approchait, le vieil homme baissa lentement la tête. Non pas de honte, mais de soulagement. Car enfin, quelqu'un avait vu autre chose qu'un vieillard pauvre. Quelqu'un avait vu un homme. Et dans cette lumière retrouvée, au milieu du marbre, des colliers, des montres, des talons, se dressait un homme de 83 ans, usé mais digne, fatigué mais debout et plus riche en humanité que tous les clients réunis dans cette salle. La dignité d'un sac usé. Dans le calme feutré d'une grande banque du centre-ville, où le marbre brillait d'un éclat presque froid et où les conversations étaient murmurées avec une précision chirurgicale, un remous inattendu s'éleva. Il ne s'agissait pas d'un problème technique, ni d'un client mécontent au ton trop élevé, mais d'un homme. Un vieil homme. Son allure contrastait violemment avec le décor luxueux, ses vêtements étaient élimés, ses sandales usées, et à sa main pendait un grand sac en toile râpée, gonflé jusqu'à la déformation. Il n'avait ni arrogance ni honte, seulement une étrange dignité dans sa posture. Son dos était droit, ses gestes mesurés. Il attendait patiemment devant le guichet pendant qu'un jeune employé le toisait avec un mépris à peine dissimulé. « Vous êtes au mauvais endroit », lança ce dernier d'une voix sèche, presque tranchante. « La banque n'est pas faite pour des gens comme vous. Allez ailleurs. » Le silence s'étira brièvement, puis des murmures commencèrent à naître parmi les autres clients. Certains jetèrent des regards curieux, d'autres haussèrent les épaules, comme pour mieux se détacher de la scène. Soudain, une silhouette surgit à l'arrière de la salle, imposante et calme. Un homme d'âge moyen, vêtu d'un costume sombre taillé sur mesure, s'avança avec autorité. Son visage sérieux, aux traits fermes, fit rapidement taire les chuchotements. C'était le directeur de la succursale. Son regard balaya la scène, s'arrêtant d'abord sur l'homme âgé, puis sur le sac posé à ses pieds. Il y eut un flottement, comme si l'air s'était alourdi d'attente. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il d'une voix ferme, nette, qui coupa l'atmosphère comme une lame. Le jeune caissier se redressa brusquement, mal à l'aise, s'inclina légèrement et répondit. « Rien de grave, monsieur. Ce client a apporté un sac plein de pièces de monnaie, probablement pour les déposer, mais cela prendrait un temps fou à traiter. Alors, nous avons préféré refuser. » Le directeur hocha lentement la tête, sans dissimuler l'agacement qui assombrit son regard. Il s'approcha du vieillard, observa un instant le sac, puis déclara d'une voix plus basse, plus dure encore. « Je suis désolé, monsieur, mais nous ne pouvons pas accepter cet argent. Venir ici avec un sac comme ça, c'est faire perdre du temps à notre personnel et déranger les autres clients. Ce n'est pas approprié. » L'ancien leva alors les yeux. Son regard était calme, incroyablement calme. Il n'y avait ni révolte, ni rancune, seulement une tristesse discrète, comme si cette scène, il l'avait déjà vécue dans d'autres lieux, sous d'autres formes.
sa voix grave, presque douce, fendit le silence. Vous pouvez prévenir vos supérieurs, je suis prêt à attendre. Le directeur fronça les sourcils, irrité par cette réponse stoïque. Il fit signe à un agent de sécurité. Faites-le sortir. Nous ne pouvons pas permettre que ce genre de situation perturbe le bon fonctionnement de notre établissement. L'agent de sécurité, grand et massif, s'approcha avec un malaise visible. Il s'adressa au vieil homme à voix basse. Monsieur, s'il vous plaît. Si ce n'est pas urgent, je vais devoir vous demander de quitter les lieux. Cela pourrait mettre les autres mal à l'aise. L'homme ne répondit pas. Il regarda autour de lui. La plupart des clients évitaient ses yeux. Certains affichaient une mine agacée, d'autres se réfugiaient dans leur téléphone ou leurs journaux. Personne ne bougea. Personne ne dit un mot. Alors, sans un soupir, sans un mot, le vieillard se pencha et saisit son sac. Ses mains calleuses tremblaient légèrement sous l'effort, ses épaules fragiles ployaient, mais sa démarche resta droite, presque noble. Il s'éloigna lentement, à pas lents mais assurés, pendant que le silence pesait encore dans l'air. La vie dans la banque reprit bientôt son cours. Les clics des claviers reprirent. Les appels téléphoniques, les chuchotements. Comme si de rien n'était. Mais un regard, lui, n'avait pas quitté l'homme des yeux. Celui d'un jeune employé, assis à un guichet voisin. Nouveau dans l'équipe, ses yeux brillaient d'un mélange d'enthousiasme et de stupeur. Quelque chose dans cette scène l'avait profondément bouleversé. Quand il vit le vieillard franchir la porte avec son sac sur l'épaule, il ne put se contenir davantage. Sa voix s'éleva, douce, mais claire. Ce monsieur est venu pour déposer de l'argent. Nous aurions au moins dû vérifier. Nous aurions dû l'aider. Le silence retomba, glacial. L'employé du début, celui qui avait ricané, se retourna vers lui, un sourcil levé. Tu es vraiment naïf, toi. Tu crois qu'un type comme ça a quoi que ce soit à déposer? Ce sac est sûrement rempli de centimes. Ça coûterait plus en temps qu'en valeur. Des rires étouffés fusèrent. Quelques têtes opinèrent. Le jeune homme ne répondit pas. Il se leva, le regard résolu. Il marcha calmement jusqu'au vieil homme, qui n'avait pas encore quitté complètement les lieux. Il s'inclina légèrement et dit. Monsieur, permettez-moi de vérifier le contenu de votre sac. Le vieillard le fixa, d'abord surpris, puis une lueur d'espoir traversa son regard. Il hocha la tête et relâcha le sac, le posant au sol. Autour d'eux, des chuchotements reprirent. C'est ridicule, une perte de temps. Mais le jeune employé ignora les remarques. Il s'agenouilla, dénoua le sac, et ouvrit lentement la toile râpée. Ce qu'il découvrit le laissa un instant figé. À l'intérieur, soigneusement rangés dans des enveloppes en papier craft, se trouvaient des liasses de billets. De vrais billets, en parfait état. Il en sortit quelques-unes, les feuilleta, puis leva les yeux, stupéfait. Ce sont des économies. Beaucoup d'économies. Le directeur, alerté par les murmures, s'approcha. Il s'immobilisa devant le sac, écarquilla les yeux en découvrant les piles de billets. Il resta silencieux un moment, avant de murmurer, confus. Mais, pourquoi ne pas avoir dit que? Le vieil homme répondit calmement. Parce que personne ne m'a laissé parler. Le silence, cette fois, était pesant. Un silence de honte. Le directeur s'éclaircit la gorge, tentant maladroitement de reprendre le contrôle. Veuillez m'excuser, monsieur. Nous allons immédiatement traiter votre dépôt. Mais l'ancien secoua la tête. Je reviendrai un autre jour. Quand il y aura moins de mépris. Il remercia le jeune employé d'un simple regard, puis reprit son sac avec lenteur et dignité. Et tandis qu'il franchissait la porte une seconde fois, une chose étrange se produisit. Plusieurs employés se levèrent. Non pour l'arrêter. Mais pour le regarder partir. Avec respect. Avec conscience. Avec regret. Et le jeune homme, lui, se rassit, le cœur battant, mais fier. Il venait d'apprendre ce que signifiait véritablement le mot valeur. Lorsque les nœuds du sac furent enfin défaits et que le tissu usé s'ouvrit, un silence s'abattit instantanément sur la banque. Ce que l'on découvrit à l'intérieur fit taire jusqu'au plus bavard. Le vieux sac, tout froissé, tout élimé, contenait des dizaines de liasses de billets. Des petites coupures, oui, mais soigneusement attachées, empilées avec une minutie presque religieuse.
On aurait dit le trésor d'une vie entière, protégé comme un bien sacré, ramassé pièce par pièce au fil des ans. Les clients et les employés, qui quelques instants plus tôt laissaient échapper des ricanements ou des regards méprisants, se figèrent. Leurs visages se teintaient désormais d'un mélange d'étonnement et de gêne. L'air même semblait devenu plus lourd, plus dense, comme si la pièce tout entière retenait son souffle. Un employé, debout non loin, balbutia d'une voix troublée. Ce ne sont que des petites coupures. Le jeune employé au guichet, celui-là même qui avait d'abord exprimé de l'irritation, prit doucement l'une des liasses. Il la posa sur le comptoir avec un soin extrême, presque comme on dépose une relique. Ses mains tremblaient, non de fatigue, mais d'émotion. Il se tourna vers le vieil homme et, dans un murmure empreint de respect, lui demanda. « Monsieur, depuis combien de temps économisez-vous tout cela ?» Le vieil homme, droit malgré l'âge, répondit d'une voix lente et posée, où perçait une fierté calme. « Toute ma vie. Chaque souvient de tickets de loterie gagnés, d'objets récupérés dans la rue, de petits travaux que j'ai faits ici et là. Ce sont les économies d'une existence. » Ces paroles simples frappèrent les cœurs plus fort que n'importe quel reproche. Elles sonnaient comme une gifle silencieuse pour tous ceux qui l'avaient jugé trop vite. Certains employés détournèrent le regard, honteux. Quelques clients baissèrent la tête, embarrassés. Les rires étouffés d'autrefois s'étaient éteints, ne subsistait qu'un respect naissant. Le jeune employé, visiblement ému, observa les liasses étalées devant lui. Bien que chaque billet fût d'une faible valeur, la quantité révélait une somme bien loin d'être négligeable. Il en saisit une autre, ses doigts toujours fébriles, et leva les yeux vers le directeur, resté figé à quelques pas. « Monsieur, dit-il d'une voix claire et déterminée, cette somme mérite toute notre considération. Il est impératif de la traiter immédiatement. » Le directeur, cloué sur place, fixait les piles de billets, puis porta son regard sur le visage du vieil homme, marqué par les années mais demeuré calme, presque impassible. Un silence solennel s'installa dans toute la banque. Chacun, à sa manière, méditait sur ce qui venait de se dérouler. Seul le bruit régulier de la machine à compter les billets vint rompre cet instant suspendu. Le jeune employé, avec une prudence méthodique, inséra les liasses une à une. Les chiffres à l'écran défilèrent, montant par bonds, quelques millions, puis des dizaines. Les regards autrefois narquois se tournèrent tous vers la machine, hypnotisés. On ne parlait plus. Même respirer semblait déplacé dans ce moment de vérité. Le compteur poursuivit sa course jusqu'à révéler un chiffre qui provoqua un choc muet, 3,217 milliards de dong vietnamiens. Les mots moururent sur les lèvres de chacun. Le silence devint presque tangible. Le souffle des gens présents, leur battement de cœur même, semblait faire écho au poids de cette révélation. Le jeune employé releva lentement la tête, croisa le regard du directeur et déclara avec gravité. « Monsieur, cette somme est immense. Et parfaitement légale. Nous devons honorer cette transaction immédiatement. » Ces paroles sonnèrent comme un appel au réveil pour tous ceux qui, quelques instants plus tôt, avaient méprisé cet homme humble. Un autre employé, celui qui avait ri en coin, balbutia en hochant la tête, comme s'il avait du mal à croire ses propres mots. 3 milliards? Plus de 3 milliards de dong? Comment un homme âgé, vêtu si simplement, a-t-il pu amasser une telle somme? Le directeur, dont le visage s'était empourpré sous l'effet de la honte, resta d'abord sans voix. Puis, après un long silence, il reprit contenance, sa voix cherchant à regagner un semblant d'autorité. « Oui, oui. Nous allons procéder immédiatement. Et je tiens à vous présenter nos excuses, monsieur, pour la manière dont vous avez été traité. » Le vieil homme ne répondit pas. Il n'en avait nul besoin. Son regard, à la fois paisible et lointain, parlait pour lui. C'était le regard d'un homme qui avait enduré bien pire dans la vie. Un homme qui n'attendait plus d'être jugé, et encore moins d'être compris. Il était simplement venu accomplir un geste, déposer le fruit de toute une vie. Dans un coin de la pièce, un client d'âge moyen, celui qui avait chuchoté avec ironie quelques minutes plus tôt, était désormais plongé dans un mutisme profond. Assis, les yeux fixés sur les piles de billets, il murmura à voix basse. Plus de 3 milliards. Comment cet homme a-t-il fait? La question resta suspendue dans l'air, sans réponse. Mais au fond, elle importait peu. Car ce jour-là, ce n'était pas seulement un dépôt d'argent que la banque avait reçu. C'était une leçon de dignité. Une histoire d'endurance, de persévérance silencieuse et de foi dans les petites choses accumulées avec constance. Le vieil homme n'avait pas élevé la voix.
Il n'avait pas crié sa valeur. Il l'avait montré, tranquillement, en ouvrant un sac usé, en dénouant les ficelles d'une vie discrètement extraordinaire. Et soudain, dans cette banque autrefois bruyante, tout le monde se sentit un peu plus petit, un peu plus humble, et peut-être, un peu meilleur. Économiser une telle somme. Était-ce vraiment possible? Peut-être avions-nous jugé trop vite. Peut-être que nos yeux, aveuglés par les apparences, n'avaient pas su voir l'histoire silencieuse que portait cet homme. Tandis que les murmures s'évanouissaient, le jeune employé poursuivait avec attention la procédure d'ouverture du compte épargne pour le vieil homme. Penché sur ses documents, son visage demeurait concentré, mais ses yeux trahissaient une admiration nouvelle. Devant lui, ces liasses de petites coupures racontaient bien plus qu'un simple dépôt, elles murmuraient les chapitres d'une vie façonnée par le labeur, les privations, les luttes silencieuses, mais aussi une persévérance indomptable et une foi inébranlable en des lendemains meilleurs. Peu à peu, le calme revint dans la salle. Mais le silence qui régnait désormais n'était pas vide, il était habité, chargé de respect. Tous les regards, même les plus hautains, avaient changé. Quelque chose dans l'air avait basculé. L'ombre du vieil homme, sa dignité tranquille, et ses modestes billets accumulés une à une, laissaient une empreinte indélébile dans les esprits. « Très cher monsieur », dit finalement le jeune employé en tendant un reçu, « l'intégralité de la somme a bien été déposée sur votre compte épargne comme demandé. Voici votre reçu de transaction. Veuillez le conserver précieusement. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à revenir. Nous sommes à votre entière disposition. » Le vieil homme saisit le papier avec une lenteur solennelle. Ses mains ridées tremblaient légèrement, non de faiblesse, mais d'émotion. Dans ses yeux marqués par le temps, une lumière douce s'alluma. Il hocha la tête et esquissa un sourire sincère. « Merci, jeune homme, dit-il d'une voix calme, empreinte de chaleur. Vous êtes une bonne personne. J'espère que chacun ici retiendra une leçon de ce jour. Car voyez-vous, en travaillant honnêtement et en vivant simplement, on peut accomplir bien plus qu'on ne l'imagine. » Ces mots, prononcés avec douceur, résonnèrent comme une vérité simple mais profonde. Ils touchèrent les cœurs, ébranlèrent les certitudes, éveillèrent des remords et semèrent des graines de réflexion. Le jeune employé baissa la tête, submergé par l'émotion. Il venait de recevoir une leçon de vie, pas dans un livre, mais dans un acte silencieux de persévérance et de dignité. L'homme âgé s'éloigna lentement, son pas mesuré, son dos droit. Le soleil déclinait à l'extérieur, et sa silhouette s'étirait sur le sol comme une ombre noble. Mais à cet instant, cette silhouette ne symbolisait plus la pauvreté ou la vieillesse. Elle incarnait la victoire du courage sur le mépris, de l'endurance sur les jugements hâtifs. Dans la banque, le silence persistait. Le directeur, toujours figé près du comptoir, regardait autour de lui. Son visage, qui portait un instant plus tôt la crispation de l'agacement, se teintait maintenant de honte et de regret. Il soupira longuement, puis se tourna vers le jeune employé avec gravité. « Vous aviez raison. Et nous, tous, avions tort. » Il marqua une pause, baissant les yeux. « Au nom de cette banque, je vous remercie. Pas seulement pour avoir accompli votre devoir, mais pour avoir protégé aujourd'hui quelque chose de bien plus précieux que de l'argent, notre dignité. » Le jeune employé inclina légèrement la tête en guise de réponse. Aucun mot ne lui venait. Dans son esprit, l'image du vieil homme, traînant son sac usé, devenait un symbole vivant de ce que le mot travail signifie vraiment. Un client, qui était sorti juste après le vieil homme, murmura en se parlant à lui-même, « Admirable. Un homme si simple, et pourtant si extraordinaire. » La banque reprit doucement son rythme habituel. Les machines recommencèrent à biper, les conversations reprirent, mais plus feutrées, plus conscientes. Ce moment venait de marquer les consciences. Ce n'était pas un événement anodin. C'était une révélation. Un rappel qu'il ne faut jamais juger autrui sur l'apparence. Que la vraie richesse ne brille pas toujours, mais se devine dans les gestes silencieux, les regards sincères, et les vies discrètes bâties avec honneur. Puis, une voix s'éleva doucement dans la salle. C'était celle de Monsieur Lam, un homme élégant, respecté, propriétaire de plusieurs entreprises. Il s'avança lentement, les yeux embués d'émotion. « Cet homme âgé, dit-il en s'arrêtant, est mon père. Un père que je respecte profondément. Tout ce que je suis aujourd'hui, tout ce que j'ai accompli, je le dois à son travail acharné, à ses sacrifices silencieux, et aux leçons inestimables qu'il m'a transmises. » Il se tourna vers son père, son regard chargé de tendresse, puis continua.
Il m'a appris que peu importe d'où l'on vient ou ce que l'on possède. Ce qui compte vraiment, c'est la sincérité, la persévérance, et un cœur honnête. Il a travaillé toute sa vie. Non pour la gloire, ni pour les honneurs, mais simplement pour vivre droitement et mettre de côté pour l'avenir. Un silence solennel s'installa. Plus personne n'osait bouger. Les moqueries initiales s'étaient muées en une écoute profonde, presque sacrée. Les regards méprisants de tout à l'heure étaient désormais humbles, emplis de respect et de remords. Un jeune employé, jusque-là resté en retrait, se pencha vers son collègue et murmura « C'est difficile à croire ». Cet homme a élevé et formé l'un des hommes d'affaires les plus respectés du pays. Monsieur Lam reprit, la voix un peu tremblante. Même lorsque j'ai eu les moyens de pourvoir entièrement à ses besoins, mon père a tenu à garder son mode de vie simple. Il m'a toujours dit, l'argent n'a de valeur que lorsqu'il est gagné par ton propre effort, et apprécié à sa juste mesure. Le vieil homme, toujours debout à proximité, restait silencieux. Ses yeux brillaient de fierté, mais son visage, comme toujours, conservait une humilité désarmante. Il répondit d'une voix douce et posée. Les parents n'espèrent qu'une chose, que leurs enfants vivent bien, de façon significative et avec compassion. Ta réussite, mon fils, est le plus grand bonheur de ma vie. Mais surtout, n'oublie jamais d'apprécier ce que tu as, qu'il soit grand ou petit. Ce simple message, venu d'un cœur sincère, résonna comme une vérité fondamentale. Il toucha l'orgueil de chacun, remua les consciences, et raviva chez certains un sens de gratitude longtemps oublié. Une jeune employée, qui quelques minutes auparavant avait regardé le vieil homme avec un dédain à peine voilé, s'approcha timidement. Sa voix tremblait. « Monsieur, je tiens à vous présenter mes excuses les plus sincères pour mon comportement. J'ai eu tort. Je vous ai jugé sans rien savoir de vous. Merci de m'avoir enseigné une si précieuse leçon aujourd'hui. » Le vieil homme sourit doucement et secoua lentement la tête. « Ce n'est rien, ma chère. Nous avons tous des moments où nous ne comprenons pas encore pleinement l'histoire des autres. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons de ces moments. Ce que nous en apprenons. » Et sur ces mots, il sortit, humble et droit, son pas tranquille balayant les derniers préjugés qui traînaient encore dans les recoins de la banque. Ce jour-là, dans un lieu dédié à l'argent, c'est l'humanité qui avait triomphé. Et chacun, à sa manière, en sortit un peu plus riche. Lorsqu'il franchit les portes de la banque, soutenu par le bras de son fils, un silence solennel enveloppa la salle. Tous les regards suivaient leur avancée avec admiration, presque avec révérence. Le bruit des excuses, à peine murmuré, et des salutations respectueuses résonnaient doucement, comme une onde discrète, jusqu'à ce que les deux silhouettes disparaissent derrière les battants refermés de la grande entrée. Une fois la porte close, un calme inattendu tomba sur la pièce, comme si un souffle venu d'ailleurs avait balayé l'air, ne laissant derrière lui que des leçons invisibles, mais inoubliables. « Oui, c'est mon père », déclara calmement l'homme d'âge mûr, encore ému. Sa voix, claire et assurée, portait en elle une fierté profonde, presque sacrée. Mais mon père est un homme qui a toujours valorisé l'indépendance et la simplicité. Il marqua une pause, son regard perdu dans un souvenir lointain. Pendant des années, je l'ai supplié de venir vivre avec ma famille. Je voulais qu'il se repose, qu'il profite enfin d'un confort bien mérité après tant de sacrifices. Mais il a toujours refusé. Il répétait que tant qu'il pouvait gérer sa propre vie, tant qu'il pouvait gagner son pain lui-même, alors seulement il connaîtrait la vraie paix. Il inspira profondément, et ses yeux s'illuminèrent légèrement. L'argent que vous avez vu aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard, ni d'un coup de chance. C'est le résultat d'une vie entière de travail acharné, de sacrifices silencieux et de dévouement profond. Un silence lourd et gêné s'installa dans la salle. Les employés qui, quelques instants plus tôt, avaient ri et méprisé, n'osaient plus croiser son regard. Leurs visages se baissèrent instinctivement, comme s'ils cherchaient à échapper au poids de leur propre honte. Le directeur de la banque, lui, était resté figé. Celui-là même qui avait tenté de refuser l'entrée au vieil homme ne pouvait détacher ses yeux de sa silhouette frêle mais droite, ses épaules voûtées par l'âge, mais son port fier, empreint d'une dignité inébranlable. Le directeur s'avança lentement, comme s'il portait un poids invisible, celui de ses regrets. Puis, devant tous, il s'inclina profondément. « Monsieur !» Sa voix tremblait d'émotion. « Je vous présente nos excuses les plus sincères. J'ai eu tort. J'ai jugé, trop vite, sur des apparences. Veuillez pardonner notre comportement indigne. » Autour de lui, les autres employés baissèrent la tête à leur tour, murmurant des mots maladroits,
certains incapables même de croiser le regard du vieil homme. Certains cachaient leur visage derrière leurs mains, fuyant une vérité devenue trop douloureuse à porter. Mais le vieil homme, lui, resta serein. Aucune trace de colère ne marquait son visage. Il se contenta de sourire doucement, avec une bienveillance désarmante. « Vous n'avez pas à vous excuser, dit-il d'une voix calme et chaleureuse. Je ne suis pas venu ici pour être traité différemment. Ce qui compte, ce n'est pas comment nous paraissons, mais comment nous nous traitons les uns les autres. Peu importe notre âge, nos habits ou notre statut, chacun mérite d'être traité avec respect. » Ces mots, simples mais puissants, semblèrent s'infiltrer dans chaque cœur présent. L'atmosphère, tendue quelques instants plus tôt, devint empreinte de quelque chose de plus rare, une leçon humaine, vive et inoubliable. Son fils, toujours à ses côtés, hocha la tête lentement. Son regard croisa celui des employés. Il parla à son tour, d'une voix calme mais ferme, posée comme un écho de sagesse. J'espère que ce que vous avez vu aujourd'hui nous rappellera à tous une vérité essentielle, ne jamais laisser nos jugements ou nos préjugés nous empêcher de voir la véritable valeur d'une personne. Personne ne répondit. Le silence, cette fois, n'était plus vide, mais habité d'introspection. Chacun, client comme employé, se retourna vers le vieil homme. Il n'était plus celui que l'on regardait avec curiosité ou méfiance, mais une figure de respect, un symbole discret de ce que signifie vivre avec dignité. L'histoire ne s'arrêta pas là. Le moment avait été discret, mais marquant. L'un des clients présents à la banque ce jour-là, profondément touché, avait discrètement filmé la scène et partagé les images sur les réseaux sociaux. Ce qu'il pensait être un simple témoignage devint rapidement un phénomène. En quelques heures, les vidéos montrant le vieil homme, humble dans ses habits usés mais riche de toute une vie de persévérance, furent partagées des millions de fois. Les commentaires affluaient. Ne jugez jamais quelqu'un par son apparence. Ce vieil homme incarne la patience et la dignité. Merci pour cette histoire. Elle me rappelle que le respect est la base de toute humanité. Mais loin des projecteurs, le vieil homme reprit sa routine avec la même humilité. Bien que désormais ses économies soient en lieu sûr, il continua de parcourir les rues, vendant des billets de loterie, ramassant des matériaux recyclables, comme il l'avait toujours fait. Ce n'était pas par obligation, mais par choix. Parce que sa vie n'était pas définie par la richesse, mais par l'action, la simplicité et l'intégrité. Un soir, alors que les derniers rayons du soleil étiraient leurs ombres dorées sur les pavés, le vieil homme venait tout juste de vendre son dernier billet. Une voiture noire et élégante s'arrêta lentement à ses côtés. De la portière sortit son fils, le visage empreint d'affection et de sérénité. Sans un mot, dans un geste chargé de tendresse, il prit le bras de son père et l'aida à monter à bord. Il referma délicatement la porte, comme on referme un livre précieux. La voiture démarra. Le vieil homme regarda une dernière fois la rue, ses étals, ses passants, cette ville qui avait été son théâtre quotidien. Son regard brillait, non pas de tristesse, mais de plénitude. C'était un adieu discret, paisible, à une vie de labeur, d'humanité silencieuse et d'efforts invisibles. La silhouette du vieil homme, assise à l'arrière de la voiture qui s'éloignait lentement, laissa une empreinte ineffaçable dans l'esprit de ceux qui assistèrent à cette scène. Il ne laissait derrière lui ni fortune, ni trophée, mais une mémoire partagée. Celle d'un homme que le monde avait trop vite jugé, et qui, sans bruit, avait enseigné au monde ce que signifie vivre avec dignité. Car cette histoire, au fond, n'est pas seulement un récit sur les employés d'une banque. C'est un miroir tendu à chacun de nous. Elle nous rappelle que la vraie richesse ne réside ni dans l'apparence, ni dans les chiffres d'un compte en banque, mais dans le courage discret, la patience inébranlable, et le respect que l'on sème autour de soi, jour après jour. Et dans ce monde qui va trop vite, cet homme âgé, en sandales et avec un vieux sac à la main, nous a offert un trésor que l'on ne peut ni mesurer, ni compter, une leçon d'humanité.